Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui on va voir harfu shin. Harfu shin. Le shin, donc c'est H en français. Harfu shin. Donc, harfu shin s'écrit de trois positions. Harfu shin, comme dans le mot sham'atun. Sham'atun. Harfu shin. Donc ici on a sha, shu, shi. Sha, shu, shi. التمرين الأول ألون حرف الشين بالأخضر. ألون حرف الشين بالأخضر. Je dois colorier حرف الشين بالأخضر. Al-akhdar, c'est le vert. Donc je colorie. Donc il ressemble le shin ressemble dans l'écriture au signe qu'on a vu. Sauf que celui-là, il a 3 points. Donc je colorie harfu shin. On commence toujours de la droite vers la gauche. Et on colorie de droite vers la gauche. Voilà. Harfu shin. Shin comme dans sham'atun. 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 Shin, sham'atun. Sha, sham'atun. Donc dans le deuxième exercice, أتعرف على الحرف. Donc shin comme شباك. شباك. La fenêtre. Shin comme dans shita'un. Shita'un. L'hiver. Shin comme dans le mot yamshi. Yamshi. Il marche. Shin comme dans le mot kabshun. Kabshun. Le bélier. Le mouton. Kabshun. Kabshun. D'accord. Sham'atun. Shubbakun. 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 Shita'un. 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 Yamshi. Yamshi. Kabshun. 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 La lettre shin s'écrit de 3 façons, 3 positions. Donc, on a shin au début du mot. Au début du mot, shin s'écrit comme dans le mot shamsun. Shin, shamsun. Ou bien le mot qu'on avait vu au début, sham'atun. Au milieu du mot, le shin s'attache de la main des deux côtés. Comme dans le mot yamshi. Yamshi. À la fin du mot, donc
ou bien, regardez, le shin, il s'attache. Donc la lettre d'avant, elle s'attache, comme dans le mot kabshon. Kabshon. Sinon, quand le shin ne s'attache pas à la fin du mot, comme dans le mot asha. Pourquoi il ne s'attache pas? Parce que on avait vu que le alif, il s'attache jamais à la lettre qui suit. Donc ici, le shin, il va pas s'attacher. Asha. Nous allons lire la lettre shin avec toutes les voyelles qu'on a vues. Au début, shashouchi. Shashouchi. Au milieu, donc elle se donne la main des deux côtés. Shashouchi esh. Shashouchi esh. À la fin du mot, sha, shou, shi, shun. Sha, shou, shi, shun. Donc, je relis. Shashouchi, shashouchi esh. Shashouchi shun. Maintenant, on va faire la lecture et mots de vocabulaire. Donc, on commence par la lecture. Sha, shu, shi, shun. Sha, shi, shun, shu. Sha, su, khun, su. Je relis. Sha, shu, shi, shun. Sha, shi, shun, shu. Sha, su, khun, sun. التمرين الرابع أعبر يضحك يضحك تضحك تضحك يضحك c'est un garçon donc on dit يضحك si c'est une fille on dit تضحك il rigole elle rigole يبكي يبكي تبكي يبكي il pleure تبكي elle pleure يضحك تضحك يبكي تبكي. Donc on commence à faire les exercices. Donc dans l'exercice numéro 1, donc il nous demande de faire quoi? De mettre une croix sous l'image حين أستمع حرف الشين quand j'entends la lettre shin. Donc la première image shamsun. Donc je mets une croix dès que j'entends la lettre shin, ça veut dire j'entends sha, shu, shi, esh, shun. Shamsun. أضع تحت الصورة حين أسمع حرف الشين. Je mets une croix sous la photo ou l'image quand j'entends حرف السين. Donc premier شمس شمس صحن صحن رشاشة رشاشة كتاب كتاب. التمرين السادس ألون إطار الصورة عندما أرى حرف الشين في الكلمة. Donc, je dois colorier le contour de l'image lorsque je vois dans le mot harf shin, dès que je vois la lettre shin. Et dans le dernier exercice, je dois écrire, je dois réécrire dessus. Je repasse pour faire l'écriture. On fait la correction. Donc dans le premier,
où on entend la lettre Shin, on met une croix. Ici, on entend la lettre Shin. Shamsun, Sahnun, on n'entend pas. Rashashatun, on entend, on met une croix. Ici, Kitabun, on n'entend pas. Ici, si on voit la lettre Shin, on doit colorier le contour. D'accord? Donc, est-ce qu'on voit la lettre Shin ici? Oui, elle est là. Donc, je colorie le contour. Ici, donc, Sham'atun. Ici, est-ce que je vois la lettre Shin? Non. Est-ce que ici, je vois la lettre Shin? Oui. Donc, je colorie le contour. Et ici, est-ce que je vois la lettre Shin? Oui. Je colorie le contour. Et le dernier exercice, donc, c'est de l'écriture. Donc, j'écris. Je commence de droite vers la gauche. 1, 2 dents et je tire. 1, 2, 3. Voilà. Pareil. 1 dent, 2 dents et je tire. 1 point, 2 points, 3 points. Chou. 1 dent, 2 dents et je tire. 1, 2, 3. Chi. Ensuite, 1 dent, 2 dents et la grosse dent. 3 points. Chun. 1 dent, 2 dents et la grosse dent. 3 points. Chun. Voilà, on fait pareil pour Shajaratun. Donc, on passe à la tarbiya islamiyya, donc l'éducation islamique. Donc, que doit savoir l'enfant en éducation islamique? Donc, on va commencer une leçon sur le Ramadan. Le Ramadan. Qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Le mois du Ramadan est un mois durant lequel tous les musulmans doivent jeûner, c'est-à-dire ne pas manger et ne pas boire de la prière du Fajr, donc du matin, jusqu'à la prière du Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Sauf pour certaines personnes qui sont vieux, qui sont malades. Durant le mois du Ramadan, les musulmans vont à la prière du Tarawih. C'est une prière un peu spéciale qui dure un peu longtemps, environ 1 heure, 1 heure et quart. Donc, durant ce mois, il est conseillé de lire tout le Coran. On aura beaucoup de récompenses. Durant ce mois, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc, durant le mois du Ramadan, il y a une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Donc, si durant le Ramadan on fait la prière durant cette nuit, on a 1000 mois de récompense.